Bonjour et bienvenue à l'espace Lambamou Palace où nous parlons de différents thèmes, de différents sujets. Et aujourd'hui, nous allons encore reprendre avec notre sujet de l'autre fois, le sujet que nous sommes en train de partager sur la guerre des esprits. Nous avons partagé la dernière fois que Dieu était le créateur et que le diable était la créature. Donc, c'était pas possible que la créature puisse vaincre le créateur. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de quoi? De parler de Dieu qui agit du tic au tac et qui n'agit pas du tic au tac. C'est-à-dire que Dieu n'agit toujours pas du tic au tac. Pourquoi il est important de savoir que Dieu n'agit toujours pas du tic au tac? Pourquoi en parler? Parce que souvent, nous avons tendance à décourager lorsque les choses ne tournent pas telles que nous avons prévu. Lorsque le combat est en train de tirer en longueur, nous nous décourageons. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous montrer avec les exemples de la Bible pourquoi c'est important de savoir que nous, étant chrétiens, nous avons déjà la victoire. Quelle que soit la réponse, même si la réponse vient du tic au tac, même si la réponse ne vient pas du tic au tac, nous avons déjà la victoire avec nous. Alors nous allons épingler quelques exemples de la Bible, dans la Bible où Dieu agit du tic au tac et il n'a pas agi du tic au tac. Nous allons commencer par l'exemple où Dieu n'a pas agi du tic au tac. Nous avons l'exemple de Joseph que j'ai épinglé parce que c'est un exemple que beaucoup de gens connaissent. Joseph était accusé injustement par la femme de Potiphar. Joseph a été jeté en prison. Le Joseph qui est habitué avec Dieu, un ami de Dieu, qui craint l'Éternel, qui marche selon lui. Mais l'Éternel n'avait pas répondu directement dans ces cas. Alors, Joseph est resté en prison pendant des mois et des mois, et implorant aussi l'Éternel. Joseph a rencontré deux serviteurs de Pharaon qui étaient en prison et que Joseph avait interprété leurs rêves. Et il les a demandé de se souvenir de lui lorsqu'ils seront auprès de Pharaon. Donc, pour l'aider à sortir de la prison, pour parler de son cas. Mais malheureusement, cela ne s'est pas fait. Joseph était resté toujours en prison. Donc, l'Éternel n'avait pas abandonné Joseph, mais l'Éternel avait un autre plan. Je pense que l'Éternel voulait il voulait faire la chose par lui-même, de sa propre main. Sortir Joseph autant que lui s'était choisi, pour amener Joseph directement au pied de Pharaon, pour l'élever et accomplir ce que Dieu voulait accomplir avec Joseph pour le peuple d'Israël. Ok, ça c'est un cas où nous voyons que Dieu n'a pas agi du tic au tac, parce qu'il y avait déjà un plan que Dieu avait derrière pour Joseph. L'autre cas nous avons, c'est le cas où Dieu agit du tic au tac. C'est un cas qui est plein. Nous avons des cas vraiment dans la Bible, beaucoup de cas où Dieu agit du tic au tac. Et nous allons épingler quelques cas, comme les cas de Daniel dans la fosse au lion, les cas de Shadrach, Meshach, Abednego dans Daniel 3. Les cas de Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont invoqué leur Dieu, ils n'ont pas eu peur du géant roi qui était devant eux, et ils savaient que Dieu, la foi, ils savaient que Dieu allait agir. Ils étaient jetés dans la fosse, dans la fournaise de feu, mais Dieu avait rendu la fournaise un milieu qui était vraiment favorable pour eux, un milieu qui était, disons, suitable pour eux, pour les protéger, un milieu qui ne les a pas détruits. Alors, au-dessus de ça, non seulement il a rendu le milieu favorable pour eux, il a même envoyé encore un ange. Il a envoyé un ange pour que le roi puisse comprendre que ce qui se passe maintenant là, ce n'est plus le naturel. C'est le surnaturel. Il y a eu une intervention surnaturelle. Comment ils ne peuvent pas brûler? Pendant que, après, les serviteurs du roi ont été jetés dans la fournaise, ils avaient brûlé, eux tous. Alors, ça, c'est une forme de nous montrer que Dieu, il est vraiment présent. Comme la Bible dit, nous combattons dans la victoire, pas pour la victoire. L'exemple typique de Shadrach, Meshach nous montre que nous combattons dans la victoire déjà. Alors, c'est un cas de tic au tac. Et nous avons encore un autre cas du tic au tac, le cas de Daniel. Le cas de Daniel avec sa prière de 21 jours.
Daniel, lui, l'ami des dieux, l'habitué des dieux qui demande la chose s'accomplit, qui demande l'interprétation des rêves, il a tout ça. Un homme pieux qui craignait Dieu, qui avait la réponse des dieux chaque fois qu'il priait. Mais pour cette fois-ci, Daniel a dû attendre pendant 21 jours. Sûrement que c'était la première fois pour Daniel. Il était sûrement surpris. Mais qu'est-ce qui se passe? Moi, lorsque j'invoque, moi, lorsque je parle, Dieu répond. Mais c'est quoi? 10 jours? 15 jours? Mais qu'est-ce qui se passe? Ciel, secoue-toi. Mais il n'y avait rien. Ce que Daniel ne savait pas, c'est que les ciels déjà étaient en mouvement. Mais le bon côté, c'était quoi? Bien que Daniel ait attendu 3 jours, rien, 10 jours, Daniel a persévéré. Daniel savait que son Dieu n'allait pas le laisser tomber. Daniel a continué la prière jusqu'à voir l'accomplissement. C'est-à-dire que si cet accomplissement allait faire 30 jours, Daniel allait continuer dans la prière jusqu'à ce qu'il allait voir l'accomplissement de sa prière. Nous allons nous attarder un tout petit peu ici. Pourquoi? Parce que ça, c'est d'ailleurs le sujet, le thème, notre thème. L'ange répond à Daniel, si nous voyons dans Daniel 9, l'ange dit à Daniel que Daniel, dès que tu aurais fini de parler, tu as été exaucé. Donc ici, nous avons encore une forme du tic au tac. Prière, exaucement. Demande, exaucement. Il était exaucé. Mais l'ange ajoute seulement l'esprit des Perses nous a résisté. L'esprit des Perses a résisté aux anges. Internautes, nous ne voyons pas les anges. Certains ont la grâce de voir les anges. Mais c'est que la Bible veut nous dire ici que il parle des esprits. Et nous savons que les anges aussi sont des esprits. Donc il y a eu un combat entre les esprits des Perses et les anges. Et jusqu'à voir que l'ange dit même qu'il a fallu le secours de l'ange Michael. Il nous fallait encore une force supérieure pour venir nous aider à combattre. Ils avaient trouvé une résistance. Et nous savons que le lieu spirituel, nous ne le voyons pas avec nos yeux, mais ça existe. Donc il fallait une force supérieure pour repousser les diables afin que la réponse de Daniel puisse arriver. Internautes, ça c'est de ça dont je parle. Le combat des esprits. C'est réel, c'est biblique. Lorsque la chose, ta demande est en train de traîner, ça ne s'accomplit pas. Surtout si tu sais que tu es persévérant, tu n'as pas changé de position. Mon bien-aimé, comprends qu'il y a ce combat qui est en train de se faire. Et ce combat qui est en train de se faire par les esprits. Les esprits bons et les esprits méchants, c'est réel. Crois à cela. Mais seulement la bonne nouvelle, c'est que tu es au-dessus de cela. Parce que la Bible nous dit, nous combattons dans la victoire. Notre Dieu a dit l'ange a dit à Daniel, tu étais déjà exaucé. Il y a eu le tic au tac, mais il a fallu maintenant combattre. Donc, je demande la persévérance. Daniel nous a appris la persévérance. Pas le découragement. Il ne faut pas qu'on décourage lorsque les choses vont mal, lorsque les choses continuent à aller mal. Nous ne devons pas décourager, nous devons persévérer. Il y a des attitudes de persévérance, des choses que nous allons voir après. Mais pour aujourd'hui, je voulais juste vous dire que notre Dieu qui n'agit pas toujours du tic au tac, il agit du tic au tac. Il nous demande aussi la persévérance. Dans les tic au tac, il nous demande la persévérance. Même lorsqu'il n'y a pas du tic au tac, il nous demande la persévérance. Ne te décourage pas. Imagine que tu sois sur un champ de bataille de 40 km où tu es au milieu avec ton ennemi face à face en train de vous battre. Tu les repousses. Tu les repousses par exemple de 10 km. Et tu arrives là, tu commences à décourager. Ou tu commences à chanter la victoire avant la fin de la guerre. Tu commences à te décourager. Le diable verra que, oh, ce type, il est en train de s'affaiblir, il est essoufflé. Qu'est-ce qu'il fera? Il va rebondir. Il va rebondir et il va te pousser. Pousser, non seulement au milieu, là où la bataille a commencé, il va te pousser encore plus bas, plus en arrière. C'est lui qui va te prendre tes 10 km. Il va te prendre 15 km.
Il va te prendre tes 40 km, tes 20 km jusqu'à ce que tu vas être par terre. Si tu ne te réveilles pas, bien-aimé, tu ne vois pas que tout le temps que tu avais fait, les efforts que tu avais fait de le repousser, les 10 km vont vraiment partir en fumée. Pourquoi ne pas continuer à persister? Pourquoi ne pas continuer à résister? Lève-toi. Lève-toi si tu étais fatigué. Lève-toi si tu étais fatigué. Continue à combattre. Donc, nous allons retenir aujourd'hui que le deuxième point, notre Dieu n'agit toujours pas du tic au tac. Il agit du tic au tac. Il n'agit pas du tic au tac, mais que cela ne puisse pas nous décourager. Au contraire, que cela puisse nous permettre de persévérer, de nous rendre forts, comme la Bible dit, résister au diable et il fuira loin de vous, comme Jacques 4. Verset 7 nous le dit. Résistons, mes bien-aimés, résistons, mes chers internautes, vous qui comprenez le combat des esprits, il faut résister. Il faut résister pour nous rendre encore beaucoup plus forts. Alors, pour aujourd'hui, nous nous arrêtons là. Si vous avez aimé la vidéo, je vous demanderai de partager, de vous inscrire, d'aimer et puis aussi de nous laisser vos commentaires. Vos commentaires nous sont très utiles, les négatifs comme le positif, bien sûr, et pour nous permettre d'améliorer un peu. Donc, sur ce, je vous dis au revoir et à la semaine prochaine.